Bonjour Maëva. Bonjour Steven. Je te remercie infiniment de m'inviter. Écoute, avec plaisir, merci à toi pour cette proposition. Avec grand plaisir. Donc justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Bien sûr, donc je m'appelle Maëva Moreau, je suis directrice du pôle conseil et associée à l'agence Big Success. Ça va bientôt faire 15 ans que je travaille pour le groupe et donc je suis en charge de l'équipe qui va accompagner le client, le conseiller et coordonner l'ensemble des campagnes à partir du moment où il vient à l'agence. Alors Maëva, comment t'es venue l'idée d'intégrer Big Success? Eh bien, assez simplement et en même temps, ça a été aussi le hasard. J'ai terminé mes études et j'ai cherché un job, comme beaucoup d'étudiants. Et je suis tombée sur une annonce pour une société qui, à l'époque, s'appelait TV Low Cost et qui recrutait ses premiers contrats en tant que chef de publicité. Et voilà comment je suis arrivée. Après un entretien, j'ai démarré l'aventure. Au départ, nous étions 7-8 et aujourd'hui, on est 90. Donc, le chemin a été plein de belles aventures, de belles rencontres et de plein de choses qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Et donc voilà, je suis arrivée en tant que chef de pub et aujourd'hui je suis associée, donc c'est une très belle aventure qu'on a menée tous ensemble. Alors quelles sont les valeurs, l'ADN de Big Success? Alors Big Success se positionne comme étant source officielle de croissance. On travaille avec des entreprises, des entrepreneurs surtout, qui aujourd'hui souhaitent faire connaître leurs produits, souhaitent travailler auprès des consommateurs, ont un positionnement spécifique, souhaitent challenger les marques, souhaitent exister en fait finalement, montrer qu'il y a d'autres choses qui sont là, d'autres personnes que les grands leaders qui peuvent accompagner les Français, les consommateurs. Et donc, nous accompagnons ces marques, ces entrepreneurs à développer la communication, développer leur image et donc développer leur vente pour que leur marque puisse rayonner aujourd'hui sur le marché. Maëva, qu'est-ce qui te fait vibrer quotidiennement en fait? Ce qui me fait vibrer quotidiennement, je dirais que c'est d'une part, en interne, si je peux déjà m'exprimer ainsi, vraiment la cohésion qu'on va avoir avec nos équipes, la variété de personnes avec lesquelles on va travailler. C'est extrêmement enrichissant de pouvoir au quotidien échanger, être vraiment dans la proximité avec les collaborateurs parce que ça nous permet de tous échanger ensemble. Et notre mode de fonctionnement est finalement assez perméable, il y a assez peu de silos hiérarchiques, bien que chacun ait ses responsabilités, ses missions évidemment et son périmètre, sinon l'organisation fonctionnerait assez mal, mais c'est vraiment ces échanges au quotidien qui sont déjà très forts, qui nous permettent aussi d'avancer. Et d'un point de vue, on va dire, plus tourné vers l'externe, c'est vraiment la variété des secteurs avec lesquels on travaille. C'est à chaque fois de nouvelles rencontres, de nouvelles histoires. Et c'est beau de pouvoir aussi avoir cette multiplicité de sujets, de rencontrer vraiment des personnes avec des parcours de vie extrêmement enrichissants. Et quelque part, ne jamais s'ennuyer dans ce qu'on fait, parce que c'est à chaque fois une découverte, que ce soit la découverte d'un produit, d'une histoire, d'une personne, ou même proposer une opération, des moyens de communication qui peuvent un peu sortir du cadre et nous aussi nous permettre de changer un petit peu de ce que l'on fait habituellement et sortir des sentiers battus. Et je pense que c'est cette diversité, cette richesse globale qui fait qu'on ne s'ennuie pas et que ça nous donne envie de nous lever le matin et de venir bosser. En parlant de communication, vous êtes en contact avec plusieurs médias. Pour toi, Maëva, qu'est-ce que c'est un média? Alors un média, ça va être un support, un intervenant, un intermédiaire qui va permettre de transmettre des informations, de véhiculer un message, de montrer toutes les possibilités qui peuvent exister en confrontant des points de vue, puisque les médias n'ont pas tous les mêmes points de vue, les mêmes positionnements sur certains sujets, et donner la possibilité aux gens d'avoir cette confrontation de points de vue, de creuser des informations et de nous faire réfléchir sur certaines choses en nous interpellant ou en nous proposant des sujets, des thématiques auxquelles on n'aurait peut-être pas forcément pensé ou sur lesquelles on ne se serait pas forcément posé des questions ou demandé si ça existait. Ou, voilà. Alors Maëva, est-ce que tu as une anecdote qui t'a marqué, touché au cours de ta carrière? Alors il y en a plusieurs, forcément en 15 ans il s'est passé énormément de choses, mais si je peux en citer une qui m'a particulièrement marquée,
Nous travaillons depuis de nombreuses années, j'essaie de faire le compte, je pense que ça fait pas loin de 10 ans pour une entreprise familiale française qui s'appelle Confiserie du Nord et qui notamment produit les bonbons Tête Brûlée, qui est une marque aujourd'hui avec une belle visibilité. Qui a été une marque à l'époque, avant de venir nous voir, que l'on trouvait dans les boulangeries, qui était un peu une Madeleine de Proust dans nos cours de récré. Et en fait, Tête Brûlée a, il y a 10 ans, gagné un concours chez TF1 qui lui permettait d'avoir de la publicité télé gratuite. Et donc, on les a accompagnés au départ pour les faire exister sur la toile, sur les réseaux sociaux. C'était pertinent par rapport à leur cible, mais aussi parce que pour initier une communication, il faut déjà commencer à installer une visibilité sur le digital, déjà il y a 10 ans, bien qu'aujourd'hui ce soit encore plus vrai. Et donc on les a accompagnés tout d'abord sur les réseaux sociaux, puis en les accompagnant sur la production d'un spot télé, et ensuite sur tout le conseil sur la partie achat média. Et aujourd'hui, c'est toujours notre client. On fait beaucoup de choses pour eux. On travaille sur beaucoup les réseaux sociaux, forcément, puisque leur cible est présente sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment une très grande fierté de voir à quel point la marque a évolué, a réussi à revenir sur le terrain avec vraiment un beau positionnement, des beaux produits et de gros challenges qu'ils arrivent à résoudre au quotidien. Et aujourd'hui, voilà, on est très fiers du chemin parcouru. Ils sont deuxième derrière le leader en top of mind, donc en notoriété spontanée chez leur cible. Et c'est vraiment un très beau succès. Donc, c'est aussi une fierté de réussir à accompagner ces marques, ces annonceurs et de voir à quel point ils arrivent à atteindre leurs objectifs. C'est beau de partager ça avec nos clients. Quel est l'objectif du coup à long terme de Big Success ? Alors l'objectif à long terme de Big Success, évidemment de toujours réussir à répondre aux challenges de nos clients, à répondre à leurs objectifs. Mais je pense que l'un des plus gros challenges, c'est de réussir à toujours se positionner sur les nouveaux moyens de communication, les nouvelles méthodes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de la data, de comment adresser le message à la bonne personne, avec le bon message pour réussir à atteindre cet objectif. Et nous, c'est quelque chose auquel nous croyons beaucoup. Donc, on travaille dessus, puisque quand ça arrive, c'est déjà trop tard. Quelque part, il faut qu'on ait pu anticiper toutes ces choses-là. Et je pense que c'est un challenge pour n'importe quelle agence de réussir à ne pas rater les tournants, de savoir sur quel tournant se positionner. Parce que parfois, il y a des nouveautés et puis finalement, ça fait un peu des flops. Donc, il faut aussi être vigilant sur ce que l'on fait, sur ce que l'on propose. Il faut, je dirais, avoir du culot quelque part pour y aller, mais en gardant quand même, toute proportion gardée, une certaine raison sur ce que l'on fait pour s'assurer qu'on y parviendra et que ça fait du sens. Mais voilà, je pense que c'est un des plus gros objectifs, c'est de ne pas rester dans une espèce de facilité ou d'aisance un peu trop importante en se disant voilà, on sait ce qu'il faut faire, on sait que ça fonctionne. Alors évidemment, il y a des piliers, il y a des choses sur lesquelles on sait qu'il faut aller, mais toujours en gardant, je dirais, cette souplesse, cette agilité et cette envie d'aller chercher l'innovation et de creuser les nouveaux moyens de communication qui s'offrent à nous aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver Big Success sur les réseaux sociaux ? Alors, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, vous pouvez nous retrouver aussi sur TikTok, puisqu'on s'est justement positionné sur ce réseau social qui monte énormément. Et forcément, quand on souhaite proposer des stratégies sur ce réseau à nos clients, il faut qu'on le teste. On peut difficilement comprendre comment il fonctionne, comprendre les mécanismes, identifier les tendances si nous-mêmes on n'essaye pas de le faire. Donc n'hésitez pas à nous suivre, on cartonne plutôt pas mal je dirais sur TikTok. On a une équipe qui est notre équipe de social media manager entre autres qui se met en scène et qui fait de l'acting studio pour proposer des vidéos, mais pas que, vous retrouvez aussi d'autres personnes de l'agence. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre et à nous dire ce que vous en pensez. Exactement, c'est vrai ce que tu dis. J'ai vu pas mal de vidéos et c'est vraiment assez cool, créatif, amusant et vous ne prenez pas trop au sérieux non plus. Donc, Exactement, merci déjà. Et c'est vrai que c'est un peu la mentalité de l'agence et ça l'a toujours été de se dire on est sérieux dans le sens où évidemment nous sommes professionnels. Nous avons pour chaque expertise de l'agence des personnes dont c'est le métier, qui sont compétents et qui vont vraiment aller chercher les réponses
aux bonnes questions pour atteindre les objectifs de nos clients, mais on ne se prend pas la tête, on reste des hommes avec un grand H et des gens dont finalement le métier c'est la communication, c'est l'échange et c'est vraiment ça qui, je dirais, transpire, que ce soit à l'agence avec les collaborateurs et le mood dans lequel nous sommes, je dirais, les uns avec les autres, mais aussi dans la relation avec nos clients. C'est pour nous hyper important de garder justement cette notion de partenariat. On parle de Dream Team avec nos clients et voilà, c'est quelque chose auquel nous croyons beaucoup et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nos clients nous sont fidèles puisque tout à l'heure je parlais d'une collaboration de 10 ans avec Tête Brûlée, mais pour certains clients on est sur des collaborations de 20 ans, donc vraiment depuis l'origine du groupe. Et voilà, c'est ce qui fait, je pense, la beauté aussi de notre job et de ce qui donne envie au quotidien de venir travailler. En tout cas, ça se ressent. Donc, Eh ben, c'est super, merci. Alors, dernière question, peut-être pas très facile pour répondre, mais quelles sont les personnes que tu aimerais remercier qui ont fait de toi ce que tu es? Je souhaiterais remercier déjà Jean-Paul Tréguer, qui est le fondateur de cette belle agence, parce que quelque part, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui, parce que il a accepté de me faire rejoindre l'aventure et de me faire rejoindre l'équipe. Je souhaite remercier l'ensemble de mes associés qui ont su me faire confiance, me faire grandir, me faire évoluer et me laisser la place aussi de prendre celle que j'ai aujourd'hui parce que pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir évoluer, il faut saisir sa chance, mais il faut aussi qu'on puisse laisser l'opportunité de le faire. Tous mes collaborateurs, mon équipe, voilà, c'est vraiment... je ne vais pas citer les 90 collaborateurs de l'agence, ce serait trop long pour cette vidéo. Mais forcément, c'est aussi avec les équipes qu'on s'enrichit. C'est aussi avec les personnes avec lesquelles on travaille qu'il faut avoir l'humilité, je pense, de savoir se remettre en question et d'apprendre toujours des autres. Rien n'est jamais acquis dans la vie et je pense que c'est sain de fonctionner ainsi. On a des choses à apprendre et même si on a des choses à transmettre. Et puis ensuite, tous mes clients avec qui j'ai vécu des belles aventures et qui ne vont pas s'arrêter. Voilà. Et puis après, je pourrais remercier, comme pour les Césars, ma famille, mes amis, tout le monde. Mais enfin, en tout cas, voilà, d'un point de vue professionnel, ces personnes ont forcément marqué mon parcours. En tout cas, ces 15 dernières années, qui sont du coup les plus représentatives de ma vie professionnelle. Génial, Maëva. En tout cas, sur ce, je te remercie infiniment pour ton temps. Je t'en prie. Merci à toi. Ouais, c'était super. Et puis l'aventure continue. Exactement, l'aventure continue.